Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite comme ça la bienvenue à cette nouvelle formation IBIAC informatique. Et aujourd'hui, nous allons voir une astuce comme ça là qui va vous aider. Bref, je ne veux pas laisser trop le suspense. Aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer les mots de passe des comptes utilisateurs de Windows. Je suis Willy Gomme de IBIAC informatique. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons effectivement voir comment supprimer le mot de passe d'un compte utilisateur ou un compte administrateur de Windows. Vous savez, généralement, lorsque vous démarrez votre machine, très souvent, vous devez, pour la protection de votre PC, vous devez créer un compte. Et un compte, ça peut être un compte administrateur, ça peut être un compte invité. Bon, très souvent, les gens créent des comptes administrateurs avec des mots de passe. Peut-être vous avez créé votre compte et après, vous avez par exemple oublié le mot de passe de votre compte. Donc là, vous ne pourrez pas avoir accès à votre ordinateur, notamment au bureau et toutes vos données. Donc aujourd'hui, nous allons donc voir comment supprimer ce mot de passe de Windows. Donc voilà, c'est ce que nous allons voir juste après le jingle. Ok, comme je vous le disais tantôt, bon, avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouveau comme ça sur cette chaîne, c'est votre première fois de regarder la chaîne IBIAC informatique, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur toutes mes nouvelles vidéos et astuces qui vont très certainement et très probablement vous aider dans la gestion et le maniement de l'outil informatique. Donc, comme je disais tantôt, comment supprimer les mots de passe d'un compte utilisateur Windows? Sachez que lorsque vous avez installé votre système Windows, vous avez la possibilité de créer plusieurs comptes. Vous avez la possibilité comme ça de créer un compte administrateur ou alors un compte invité. Donc, nous allons voir où se trouvent ces comptes. Là, je crois que je dois avoir un compte dans ma machine. Donc, on va aller dans le panneau de configuration, compte d'utilisateur. Vous voyez là, je n'ai qu'un seul compte, qui est un compte administrateur, monsieur NC. Et vous allez vous rendre compte que ce compte en principe ne possède pas de mot de passe. Il ne possède pas de mot de passe. Pourquoi là, si vous venez par exemple suggérer un autre compte, là il n'y a qu'un seul compte. Donc j'ai la possibilité comme ça de créer 2 ou 3 comptes. Ça peut être un autre compte administrateur ou alors un compte invité. Donc, je vais essayer. Vous voyez là, mon compte ne possède pas de mot de passe. Donc, je vais juste créer un mot de passe pour mon compte. Un mot de passe assez simple quand même. Indicateur NC. Voilà. Donc là, je vais créer le mot de passe pour ce compte. Voilà, vous voyez là maintenant, il dit compte local administrateur protégé par un mot de passe. Protégé par un mot de passe. Ça veut dire que là, mon compte a déjà un mot de passe. Bien. Ok. Pour déverrouiller notre PC, pour craquer notre mot de passe, nous allons utiliser comme ça un utilitaire autant pour moi assez simple qui est NT Passport. NT Passport, je crois que je dois l'avoir tout à l'heure. Enfin, NT Passport, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, lorsque vous avez téléchargé comme ça NT Passport, vous le copiez. NT Passport, c'est un fichier, ça vient souvent en fichier, ça peut venir en fichier ISO. Bref, je vais vous laisser le lien de téléchargement dans la description. Donc, vous téléchargez NT Passport. Lorsque vous avez téléchargé NT Passport, si c'est compressé, vous le décompressez juste. Vous le décompressez et lorsque vous avez décompressé, vous copiez le fichier. Je crois qu'il doit être quelque part là. Voilà, le voici. Donc, le voici, il est compressé là. USB là, je l'ai décompressé. Donc, voilà, donc vous copiez ce fichier, vous copiez tout le contenu, vous le copiez dans votre clé USB.
Mais il est préférable d'abord de formater votre clé USB. Et avant de formater, bien évidemment, il faut sauvegarder les données. Donc, vous copiez tout ce contenu. Je crois que c'est 9 éléments. Vous copiez ce contenu et vous insérez dans votre clé USB. Vous voyez? Vous allez remarquer quelque chose. Attendez, je reviens. Vous allez remarquer un petit quelque chose. Voilà. Là, pour que ce soit beaucoup plus lisible. Hein. Vous remarquez, au niveau de mon fichier décompressé, ici là j'ai combien? J'ai 9 éléments. Mais par contre, dans ma clé USB, j'ai 10 éléments. Pourquoi? Parce que lorsque vous copiez ce dossier-ci dans la clé USB, parce que le but en fait c'est de... Donc, vous copiez effectivement un passeport dans votre clé USB, c'est 9 éléments. Mais si vous essayez de booter, puisque pour craquer le mot de passe, il faut booter votre ordinateur. Il faut pouvoir booter votre ordinateur sur votre clé USB. Donc, il faut rendre votre clé USB bootable. Et pour pouvoir rendre la clé USB bootable, je l'ai fait tout simplement en ligne de commande. J'ai juste ajouté comme ça là un fichier, un nouveau fichier. Donc, nous allons voir le fichier qui a été ajouté. Voilà, c'est ce fichier-ci. C'est ce fichier qui a été ajouté. Donc, je l'ai fait en ligne de commande. Donc, dès que vous avez copié le contenu, ce contenu dans votre clé USB, il va falloir ajouter ce fichier. Pour pouvoir l'ajouter, c'est simple. Vous ouvrez tout simplement l'invite de commande. Vous ouvrez tout simplement l'invite de commande. Lorsque vous avez ouvert l'invite de commande, vous me tapez cette commande-ci. F2. Bon, on va prendre X. X. Ça, 6. Linux. MA. X. Et vous validez. J'explique. X c'est quoi? X comme ça représente la lettre. Il représente la lettre de votre lecteur USB. Donc, en l'occurrence, ici, là, la lettre de mon lecteur USB, c'est F. Donc, à la place de X, je vais plutôt mettre F. Si la lettre de votre lecteur USB, c'est I, à la place de X, vous mettez I ici, là. I ici, I ici, là. Dès que vous tapez, vous validez. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, dès que vous tapez, vous validez juste. Et lorsque vous allez valider, il va créer un fichier. Il va rendre votre clé USB bootable en ajoutant ce fichier-ci. Ce petit fichier ldlinux.6. Donc, c'est ça qui va permettre comme ça de rendre votre clé USB bootable. Donc, et vous fermez. Et lorsque c'est fait, bon, tout ce que vous avez à faire, c'est redémarrer votre PC hein, pour que votre PC puisse démarrer sur la clé USB. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Ok, vous voyez là, on a démarré notre PC. Et vous voyez là, tout de suite, il nous demande comme ça d'insérer le mot de passe. Hein. Il demande d'insérer le mot de passe. Donc, vous voyez là, le mot de passe est erroné. Le mot de passe est erroné. Donc, on va comme ça essayer de mettre le bon mot de passe. Normalement, lorsqu'on va supprimer le mot de passe, on n'aura plus cette interface où on nous demande d'insérer le mot de passe. Donc, c'est ça le principe. C'est cette interface-ci, c'est ce petit cadre aussi qu'on veut retirer lorsqu'on va réinitialiser notre mot de passe. Donc, on va juste taper le bon mot de passe dans un premier temps pour que le PC puisse démarrer normalement. Ok. Donc là, vous voyez, on a inséré le mot de passe. Bon, on va redémarrer notre ordinateur. On va redémarrer notre ordinateur. Tout simplement. On peut encore, bon, avant de redémarrer, on va une fois de plus vérifier. Compte utilisateur. On va vérifier les comptes. On va vérifier les comptes pour effectivement vérifier si notre compte, non, c'est pas ce que je veux. On va aller dans le panneau de configuration pour vérifier nos différents comptes.
Et vous allez bel et bien remarquer que notre compte possède un mot de passe, comme le mot de passe qu'on a eu à créer tout à l'heure. Donc notre compte est protégé. Vous voyez, compte local administrateur protégé par un mot de passe. Donc nous allons essayer de craquer ce mot de passe. Donc on va redémarrer notre PC. N'oubliez pas d'insérer votre clé USB pour que le PC puisse booter sur la clé USB. Donc avant de continuer comme ça, enfin, pendant qu'on est en train de continuer, je vais aussi vous rappeler que le but de cette vidéo, c'est pas pour que vous l'utilisez à des mauvaises fins, hein. Donc c'est vraiment à but éducatif. Ça peut être pour vous aider vous-même, ça peut être pour aider un proche, un ami, un membre de votre famille. Donc vraiment faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Donc on va appuyer sur échappe. Vous voyez démarrer notre PC sur la clé USB. Donc on va aller dans l'ordre de démarrage F9. Bon, c'est pas pareil sur tous les PC, hein. Donc on va USB. Donc vous démarrez votre PC sur la clé USB. Vous voyez là on a l'interface de NT Passport. Donc vous appuyez juste sur entrée. Là il va analyser votre PC, il va charger les différents enfin il va charger ce qu'il va charger, les différents composants de votre PC. Donc si vous, à un moment, vous voyez là il a découvert deux partitions, une partition NTFS, ouais, et c'est cette partition qui possède Windows. Vous voyez là il a vu 549 mégas, là-bas il n'y a pas Windows, mais sur la deuxième partition qui est environ de 3 Go poussière, il y a Windows. Donc voilà l'interface qui nous intéresse. Vous voyez la partition de 304 572 mégas, donc ça fait environ dans les 300 gigas, et c'est cette partition comme ça là, il nous dit qu'il a trouvé un système Windows 32 et tout, c'est cette partition qui possède le mot de passe. Donc là vous avez les différentes partitions de votre PC. Ok, ce que l'on souhaite faire c'est quoi? Il nous dit directement c'est sur la partition SDA2. Donc ce que nous on désire faire c'est on va sélectionner le choix 1 et cette partition simplement. Je suis entré. Ok, ce qu'on veut faire c'est quoi? On va prendre le choix 1 comme ça, la password reset 100. Donc choix 1. Ok, edit user data and password. Vous voyez là NT Passport vous donne même la possibilité et vous donne les choix par défaut. Donc il vous guide même dans vos choix. Il vous guide dans vos choix. Donc là on va juste prendre le premier choix qui est edit user data and password. Donc là on a les différents comptes. On a nos différents comptes. Différents comptes. Donc là on a un seul compte on a notre compte qui est bloqué, c'est le compte 3EA qui est le compte PC. Donc c'est 3EA. On sélectionne juste 3 EA. EA. Ce qu'on désire faire c'est quoi? C'est supprimer vous voyez là il nous donne quand même le nombre de fois on s'est connecté avec ce mot de passe. 978 fois, c'est pas mal quand même. Donc on va juste supprimer le mot de passe. On va prendre 1. Ok, le mot de passe a été effacé, hein, je crois. Le mot de passe a été effacé. On va venir ici. Non, pardon. Vous voyez que là, il nous dit maintenant, si vous remarquez juste en dessous là, le compte PC.
Vous voyez, tout à l'heure, on n'avait pas le blank. Maintenant, on a blank. Ça veut dire que notre compte a été supprimé. Notre compte a été, le mot de passe, autant pour moi, dans ce compte a été supprimé. C'est pour ça que vous allez voir au niveau, vous allez voir quelque part la blank. Donc là, c'est blanc, il n'y a plus de mot de passe. Donc, on va quitter tout simplement. C'est fait. On quitte de nouveau. Do it, yes. Run no. Ok, on va appuyer maintenant CTRL Del pour pouvoir redémarrer notre PC. Dès que vous appuyez, vous retirez la clé USB et notre ordinateur va redémarrer normalement. Donc, en principe, là, le mot de passe a été supprimé de notre compte. Hein. Le mot de passe de notre compte a été supprimé du PC. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez simple, c'est vraiment très facile. C'est vrai qu'il existe d'autres méthodes, mais moi je préfère ces méthodes. Mais maintenant ça va pas marcher à tous les coups, ça dépend aussi parfois de la robustesse du mot de passe. Ça dépend de la robustesse du mot de passe. Et il existe également d'autres, bref, ça dépend de la robustesse du mot de passe. Je ne veux pas aller plus loin, ça dépend de la robustesse du mot de passe. Et vous voyez, c'est assez simple avec juste une clé USB en 5 minutes, en 2 minutes même. Parce que si c'est juste parce que j'étais en train de vous expliquer, mais en 1 minute, lorsque vous avez le schéma dans la tête, vous le faites tranquillement. Donc vous voyez donc ceux qui disent qu'ils protègent vraiment leur PC, en réalité, leur PC n'est pas. Vous voyez là maintenant, on a pu le petit carré qui nous demande d'insérer le mot de passe. Il nous demande de se connecter directement. Donc là, on n'a plus besoin d'insérer le mot de passe. On clique juste sur se connecter et puis notre ordinateur était déverrouillé. Là, notre PC ne possède plus de mot de passe. Enfin, notre compte, si vous voulez. Ce compte ne possède plus de mot de passe. Et je préfère dire compte, pourquoi? Parce que notez que dans un PC, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Vous pouvez avoir 3, vous pouvez avoir 4 comptes. Vous pouvez avoir peut-être un compte avec lequel vous avez l'habitude de travailler, de bosser. Un compte administrateur avec lequel vous avez l'habitude de bosser. Pour avoir un compte, par exemple, invité. Lorsque vous donnez peut-être votre PC à quelqu'un, il peut se connecter à ce compte et il n'aura pas accès aux informations du compte administrateur. Vous pouvez avoir un compte peut-être pour les enfants. Donc ça dépend vraiment de vous. Donc je vous conseille quand même de créer plusieurs comptes lorsque vous avez votre PC. Donc on va vérifier les comptes quand même. Non? On va vérifier notre compte. Vous allez remarquer effectivement que notre compte ne possède pas de... Vous voyez, le mot de passe a été complètement supprimé. Voilà, vous voyez là, on a notre compte Monsieur NC, compte local administrateur, mais il n'y a plus protégé par un mot de passe. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé le mot de passe de notre base, de la base SAM. Donc, je vais prendre la peine de vous expliquer comment Windows gère les mots de passe des comptes utilisateurs dans une prochaine vidéo. Ok. Ok, là nous arrivons comme ça au terme de cette formation. Donc maintenant vous savez comment supprimer le mot de passe d'un compte utilisateur dans Windows. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et qu'elle vous a beaucoup enrichi également. Et comme je le disais tantôt, vraiment utilisez-les comme ça, utilisez-la autant pour moi pour aider pour votre propre compte, pour vous aider vous-même ou alors pour aider un ami, un membre de la famille. Voilà, ne l'utilisez pas comme ça à des mauvaises fins. Donc voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les laisser en commentaire juste en dessous. Et n'oubliez pas aussi de me faire des likes si vous avez apprécié la vidéo. Si la vidéo vous a plu comme ça, n'oubliez pas de me faire des likes, de me laisser un petit j'aime juste en dessous. Et aussi, très important, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Comme ça, vous serez ainsi notifié de mes nouvelles vidéos. Abonnez-vous en cliquant juste comme ça sur le petit bouton rouge s'abonner. Vous serez notifié de mes nouvelles vidéos. Donc à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo, automatiquement vous serez notifié de ma nouvelle vidéo. Et aussi comme ça,
j'allais oublier. Excusez-moi également pour la qualité de la vidéo, hein. J'ai une caméra, elle n'est pas très bonne pour le moment, donc je compte sur vous comme ça pour m'encourager, pour avoir, en attendant que j'ai comme ça le matériel adéquat. Donc excusez-moi pour la qualité de l'image, mais je vous ai laissé un petit fichier en bas qui résume un peu tout ce qu'on a vu. Donc vous allez télécharger ça également dans la description. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons continuer comme ça avec les mots de passe. Nous allons voir d'autres façons de craquer les mots de passe Windows. Ok, à la prochaine, j'espère.